Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On continue cette petite série d'analyses morpho-anatomiques et de programmes en rapport avec les photos que vous mettez sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum. C'est toujours un plaisir avec vous de partager ce que je vois. Vous devez le sentir, j'ai toujours plaisir à analyser les gens, à voir comment ils sont, parce que c'est toujours différent. Je rappelle que pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent participer, donc, il suffit juste de poster vos photos et votre programme dans la rubrique Avis sur programme d'entraînement. Si vous souhaitez rester incognito et que ce ne soit pas public, parce que je ne peux pas non plus faire toutes les analyses de tout le monde sur le forum, c'est un service que je propose sur mon site rudicoya.com, euh, comme cette vidéo, de manière plus précise, parce que je vous demande exactement les photos dont j'ai besoin, et je peux également vous proposer de vous faire votre programme personnalisé par rapport à celle-ci. Bref, si ça vous intéresse, il y a tous les liens dans la description pour aller plus loin, comme d'habitude. Avant de commencer avec les photos de Louis que je vais analyser et dont on va regarder son programme en détail, je rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description avec mes meilleurs conseils à partir des erreurs que j'ai faites et j'en ai fait un paquet. Parfois, j'hésite à rajouter des parties dans cette formation gratuite, mais à chaque fois que je la relis, je me dis, en fait, tu as déjà dit, c'est déjà pas mal long. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit, il n'y a rien à acheter. C'est vraiment mes meilleurs conseils par rapport à mes problématiques que j'ai pu rencontrer et à celles que je vois depuis maintenant plus de 20 ans. Ça fait 23 ans que je m'entraîne et ça va faire 18 ans que je coach particulièrement à distance en suivi, avec des vrais suivis. Bref, je ne m'attarde pas. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors, je vais vous partager mon écran comme d'habitude et on va regarder les photos de Louis que j'ai préparées. Alors, j'ai tout regardé en amont, hein, bien évidemment. Alors, voici Louis. Donc ça, c'est les forums Superphysique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est les derniers forums du web consacrés à la musculation. À mon époque, il y a plus de 20 ans, il y avait une tonne de forums, parfois même plus de 50. Euh, donc là, Louis, salut à tous. Je voudrais faire évoluer mon programme, toujours un programme prise de muscle, mais en mettant le focus pour progresser sur les mouvements de street lifting, traction, dips, squat et muscle up. J'encaisse bien mon volume d'entraînement actuel et je progresse doucement partout. Quand j'ai besoin de plus de temps de repos, je n'hésite pas à l'augmenter. Pour info, j'ai 24 ans, 7 ans d'entraînement, 87 kilos pour 1,79 m. Donc là, quand on lit ça, on se dit le type doit être une sacrée mule quand même. 7 ans d'entraînement. En général, il faut quand même quelques années avant d'avoir un très bon physique. On est loin des conneries qu'on peut entendre, transformez-vous en 6 ou 12 semaines. La vérité, c'est qu'il faut quand même des années, en tout cas naturellement, pour vraiment avoir un bon physique. Et on se dit qu'il fait taille plus 8. Donc quand je vois taille plus 8, donc 1,79 m, 87 kilos, je m'attends à ce qu'il soit un peu gras. Euh, je dis ça, ce n'est pas le cas. Alors regardons les photos avant de regarder son programme en détail. Donc, voici Louis. Donc, on peut voir une photo caractéristique des culturistes des années 80-90. C'est une pose qui est plus trop faite, mais que j'ai faite aussi pendant des années. Sur cette photo, et je l'ai gardée parce qu'on voit plusieurs choses. On voit une longue portion du triceps ici qui est super longue. Vous voyez, c'est celle-ci. Elle s'attache normalement, tiens, elle s'attache sur l'omoplate, et on voit qu'elle est vraiment longue. On voit aussi son derrière d'épaule qui dégueule derrière, qui va vraiment loin dans le dos. On voit qu'il a le dos épais, les trapèzes descendent bien aussi. On va le revoir sur le double biceps de dos. Et on voit un équilibre qui est très très rare entre le grand dorsal ici et le grand rond. En général, en fonction des individus, on est soit plus grand dorsal ou plus grand rond. En général, quand on est grand rond, on a un peu de largeur en haut, mais on n'a plus rien en dessous. Et là, on a vraiment les deux, ce qui est assez rare. Parce que je rappelle que si vous me découvrez aujourd'hui, c'est peut-être nouveau pour vous, mais quand on fait un exercice, il y a toujours une compétition de recrutement entre les différents muscles qui participent. Et souvent, il y a un gagnant. Il y a un gagnant parmi tous ceux qui y participent. Alors parfois, il y a deux gagnants parce qu'il y a beaucoup de muscles qui participent, mais souvent, c'est un seul. Et donc là, il a du bol, Louis, parce qu'en fait, il a tous les muscles du tirage. Alors que normalement, il ne devrait pas tout avoir, il ne devrait pas avoir, il devrait pas. La plupart d'entre nous n'avons pas tous ces muscles, donc la longue portion du triceps qui participe au tirage, le grand rond qui participe, le grand dorsal, les trapèzes moyens et inf, le bas du grand dorsal qui est bien aussi. Donc on voit déjà sur cette photo que il est particulièrement doué. Ensuite, sur celle-ci, euh, on ne voit pas grand-chose, mais on voit encore une fois cet arrière d'épaule qui est prédominant. Vous pouvez vous mettre de profil face à un miroir et regarder. Alors peut-être qu'il a fait les épaules avant, je ne sais pas. Euh, mais quand l'avant d'épaule est à la même hauteur à peu près que l'arrière d'épaule, ou l'inverse, que l'arrière d'épaule est à la même hauteur que l'avant, c'est que c'est assez équilibré. Là, c'est pratiquement ce qui se passe, et c'est très rare parce que la plupart des gens, vous pouvez vous regarder encore une fois, vont avoir l'épaule qui est descendante, qui est comme ça, qui s'aplatit au fur et à mesure qu'elle va derrière. Et là, on voit que l'épaule est super.
En plus, on voit les pecs. Ah, les pecs sont super aussi. On voit qu'il y a même du haut de pec. On va regarder de face après, mais ils sont longs, ils ont l'air larges. Par contre, quand on a des grosses épaules, souvent, c'est un peu le problème. Bah, on a du mal à prendre des bras. On a les bras qui sont un peu en retard. Et ce qu'on voyait, je vais le remettre ici. La longue portion était longue, mais l'externe était assez court. On voit, voilà, il manque un bout, il manque tout ça de bout. Je reparlerai prochainement dans un Reels ou dans un short sur YouTube. J'ai fait une petite vidéo là-dessus pour vous montrer ce qu'était un triceps court et voilà pourquoi après c'était un peu foutu. Et bref, mais on voit qu'il manque d'externe, donc quand il fait cette pose-là, ça va pas trop. Et le biceps se fait un peu plat parce que l'épaule est énorme et les pecs sont énormes à côté. Donc il y a fort à parier que quand Louis fait du développé pour les pecs, peu importe la variante, et ben, il est surtout pec et épaule et pas triceps. Encore une fois, cette compétition qui rentre en jeu. Je continue. Euh, sur celle-ci, je l'ai prise aussi parce que c'est intéressant. Donc on voit encore cet équilibre vraiment très anormal ou très différent ou atypique pour la plupart des gens. Mm. Mais on voit aussi que Louis, il a un tout petit cul. En fait, son cul est bien développé, ses fessiers sont bien développés, mais il prend pas beaucoup de place. Et c'est très rare, parce que la plupart d'entre nous, pareil, on a en général soit le fessier très long, à l'instar des influenceuses qui se mettent souvent fesses en arrière sur les réseaux, et un fessier qui descend beaucoup, et ce qui aide forcément à avoir le fessier qui dégueule. Et ça correspond avec un ischio assez court. Or là, l'ischio, bah, bien sûr qu'il démarre toujours sur l'ischio, mais on voit qu'il est vachement long. Alors après, il manque un bout ici. On voit qu'ici, voilà, il y a un trou. Mais l'ischio est bien développé. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas développé. Et finalement, il est long en haut, un peu court en bas. On va dire qu'il est moyen. Pareil, vous pouvez regarder chez vous. Il y a des gens chez qui l'ischio, il tombe sur le mollet. C'est rare, mais ça existe. Et d'autres chez qui il est très court. Moi, il est plus court encore. Plus ils sont courts en général, plus il y a de tendons, plus on est fait pour rebondir et courir vite. Bon, je ne sais pas si vous courez vite, hein, mais bon, ça peut peut-être servir, sait-on jamais, que vous soyez poursuivi par un lion. Alors, là, ça devient hyper intéressant. Euh, Double biceps de dos. Qu'est-ce qu'on peut voir? On revoit encore les épaules. Et là, je suis un peu plus mitigé sur l'arrière d'épaule qui finalement n'est pas si long. On voit qu'il manque un bout. Par contre, les trapèzes prennent une place. Trapèze moyen et inf. On dit en général que quand ça descend au milieu du dos, bah, c'est plutôt long. Là, c'est le cas. On voit le grand dorsal. Voilà, il ne va pas jusqu'en bas complètement. On a l'impression qu'il s'arrête un peu là. Et un peu cette zone de vide, voilà, où là, il faut vraiment accentuer le travail des lombaires, aussi bien en Superman qu'en reverse hyper, aussi bien les obliques en inclinaison qu'en rotation et aussi en anti-mouvement, ce qu'on appelle le gainage classiquement, et également des enroulements par le bas, pas se contenter uniquement de crunch, mais aussi enrouler par le bas pour essayer de créer une sorte de coussin musculaire, comme je dis souvent à ceux que j'analyse, qui font appel à mes services d'analyse privée, on va dire. Mais ça, c'est important. Mais on voit vraiment le dos est super, quoi. Il y a juste l'infraépineux qui est un peu petit. On voit ici. Notre corps s'organise toujours en fonction de la place qu'il a à disposition. Et si les trapèzes prennent beaucoup de place, les épaules prennent beaucoup de place, bah, c'est au détriment d'autre chose. Et là, c'est au détriment de l'infraépineux qui est assez petit. On voit, il est même plus petit ici. Euh, on voit aussi le long supinateur bah, qui est pas si long, mais qui est pas si court non plus. Là, on le voit mieux. Il est jusque là. Pareil, plus de la moitié de l'avant-bras, c'est quand même plutôt long. Donc Louis, pour l'instant, on a du mal à lui trouver des vrais points faibles, à part son vaste externe du triceps. Et j'ai fait ça. Et de face, bah voilà. Alors là, c'est jackpot. On peut voir des biceps très longs. Vraiment là, là, je pense que beaucoup d'entre vous vont être jaloux. On voit le grand dorsal, comme je disais tout à l'heure, bah, il est vraiment large. C'est la folie. On voit les quads, super quads. Alors, par contre, sur ces quads, c'est intéressant. Euh, c'est ce que je disais souvent et ce que je dis dans la formation Super Physique Cuisse, qui est uniquement disponible si vous me demandez dans la formation Super Physique pour l'instant, sur méthodesp.rudicola.com. On voit, qui est en lien dans la description si jamais, euh, on voit le vaste interne là qui est super long et on voit l'externe qui est un peu loin du genou. Et quand il est un peu loin du genou, la cuisse prend une forme arrondie. On voit sa cuisse fait vraiment arrondie. Alors que quand l'externe ici est vraiment collé au genou, ça fait une cuisse beaucoup plus carrée. Donc là, on voit, bon, super quad, hein, là, il n'y a pas trop de doute. Ils sont super longs, c'est un point fort. Les biceps sont longs. On voit le triceps, là, c'est la longue portion. Bah voilà, ça fait des gros bras dans cette position. Les muscles des avant-bras ne sont pas si en retrait que ça. C'est ça qui est fou, encore une fois. Normalement, on a soit biceps, soit muscles des avant-bras, donc fléchisseur du poignet et extenseur et puis long supinateur. Et là, bah, il a un peu tout aussi, quoi. Donc c'est difficile de lui trouver des vrais points faibles. Et j'ai pris cette photo aussi là pour montrer de dos. Bah là, le dos vraiment est super, quoi. Vraiment, le dos. Moi, je serais toi, Louis, je marcherais de dos. Je marcherais de dos, même si de face, c'était bien. Euh, il manque quelques photos pour que je puisse faire l'analyse au complet.
notamment une photo de face relâchée, bras le long du corps, et une photo de dos relâché, bras le long du corps. Et pareil, la même de profil. Si jamais vous soumettez vos photos pour les forums Superphysique, n'hésitez pas à les faire, même si ce n'est pas les poses les plus avantageuses. Vous cachez la tête, voilà, comme Louis, et puis ça ira très bien. Sinon, bah, en privé, de toute façon, si vous faites une analyse avec moi, je vous les demanderai pour faire la vraie analyse. Parce que là, une tête blanche, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mm. Pareil, au niveau des longueurs, c'est un peu difficile d'analyser, mais on voit pour moi, il a le fémur qui est assez long quand même. Il a le fémur qui est assez long, mais c'est un bon compromis parce que, en général, quand on a le buste très long, je vais reprendre celle-là que je veux, bah, normalement, le grand dorsal ne va pas jusqu'au bout. Mais en même temps, il ne va pas jusqu'au bout, mais on voit que ça lui fait quand même des longues jambes et un long fémur. Le fémur est là quand même, hein. Il fait tout ça. Donc, on voit en même temps qu'il est quand même large. Là, il n'y a pas trop de doute. Il n'est pas très étroit. Euh, franchement, il a je me perds dans mes mots, un excellent compromis morpho-anatomique en termes de longueur osseuse et de longueur musculaire. Tout s'imbrique bien. On voit même les mollets qui sont plutôt longs. J'en ai parlé dans un récent Superphysique podcast avec Fabrice. La taille des mollets est fortement influencée, comme la taille des muscles des avant-bras, par la grosseur des os. Plus j'ai des gros chevilles, et là, elles sont pas petites, plus mon solaire peut prendre de la place, et plus en général, bah voilà, ça fait des jumeaux qui sont larges aussi. Et peu importe qu'ils descendent ou pas, après, de toute façon, ils sont larges, quoi. Donc Louis, il est vraiment fait pour la muscu, il est vraiment fait pour être solide. Euh, on en rencontre parfois des comme ça, on se dit merde, qu'est-ce qu'ils font? Je voulais, avant qu'on parle de son programme, il a mis quelques vidéos d'exercices, je voulais vous les montrer, Euh, notamment des tractions en pronation, qui sont un de ses objectifs. Donc là, il a 40 kilos de lest, donc je vous mets. Donc regardez bien. Donc là, moi, quand je vois ça, je me dis, ah, ça enchaîne. Je ne sais pas pourquoi ça enchaîne. C'est traction en pronation, mais on a des dips. Mais c'est pas grave. Est-ce que je peux remettre avant? Ouais, je peux remettre avant. Je vous l'ai montré. On voit que quand il fait ses tractions, il tire avec tout sauf le grand dorsal, hein. Alors que pourtant, son grand dorsal est hyper développé. Donc pareil, ça, c'est une. Je vais remettre quand il est en haut. Je vais faire une pause. Voilà, quand il est là, il tire avec tout sauf le grand dorsal. Il tire beaucoup avec les bras. Voilà, il est vraiment en flexion et en fermeture thoracique. Donc il tire très peu avec le grand dorsal. Pourtant, son grand dorsal est super bien développé. C'est encore une. Comment? Un coup de bol. C'est encore un coup de bol. Quelque chose que si vous faites ça, vous, et que vous n'êtes pas très doué, ben, il va rien se passer. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années à mes débuts, en cherchant à tout prix la performance sur les tractions. On faisait ça sur l'île de Puteaux avec Fabrice, avec Kowok, avec Jérôme, bref, avec pas mal de gars. Et j'avais jamais de dos. Et il m'a fallu des années avant de comprendre comment utiliser le dos. Et bah, ça a impliqué de faire des tractions bien différentes de celles qu'on peut voir en vidéo de Louis. Lui, il a du bol. Il tire avec tout ce qui vient. Et puis, tout se développe. Et il a mis une vidéo de son squat. Hop, je mets. Où là, on voit que bah, ça manque de descente. Il est un peu en squat partiel. Ses pieds sont parallèles. On voit ici le pied qui s'affaisse un peu sur l'intérieur. Alors, c'est pas de face, donc j'ai du mal à voir, mais j'ai l'impression que la hanche bouge pas beaucoup non plus. On sent que peut-être que la position de pied, peut-être, c'est sûr que la position de pied ne vient pas. La barre est super haute. En vrai, il y a pas mal de travail à faire d'un point de vue technique sur le squat. Je m'attarde là-dessus parce que ça va être primordial pour la suite de la vidéo. Donc, je reviens là-dessus. Donc lui, il veut progresser, je rappelle, sur surtout donc programme prise de muscle avec l'accent sur traction dips, squat et muscle up. Donc le problème, c'est quand on a donc, je vais prendre le niveau de Louis, en fait, et qu'on n'est pas débutant, qu'on est déjà à un niveau avancé, en fait, progresser quelque part implique des sacrifices ou une personnalisation, une priorisation de ce qu'on fait. On ne peut pas tout faire à la fois, plus on progresse. Et j'ai eu une question comme ça sur les forums cette semaine de Julien qui disait, oui, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, est-ce qu'il faut que je priorise les gros muscles ou les petits muscles? Tu priorises ce que tu as envie de développer en priorité. Si tu n'as que 2 fois 1 heure, bah, tu ne peux pas tout faire. Même si tu as 3 séances dans la semaine, tu ne peux pas tout faire à fond, sauf si tu débutes. Mais au fur et à mesure, tu vas devoir choisir de mettre l'emphase sur quelque chose au détriment du reste. Là, chercher à prendre du muscle tout en mettant le focus sur traction, dip, squat et muscle up me paraît à ton niveau, Louis, ne pas être la bonne solution. Et on va voir pourquoi. Donc là, par exemple, je vois ton programme. Première séance. Voilà, je mets ça en gras, je ne vais pas tout citer parce que c'est long. Je mets ça, comme ça vous voyez. Voilà. Donc, séance classique, Romanian deadlift, front squat, presse à cuisse, mollet à la presse, adducteur à la machine, lecture à la scie, abdos à la roulette, extension bras lombaire. Pas grand-chose à dire, séance classique. On pourrait discuter
de la dangerosité du Romanian deadlift euh, pour le dos à terme. Pour l'instant, il a 24 ans, donc ça doit peut-être encore le renforcer vu qu'il est en pleine régénération, au moins jusqu'à 25 ans en moyenne. Mais bon, bref, prudence. Deuxième séance qui est un peu bizarre. Muscle up traction biceps, muscle up en EMOM. Donc là, je sais pas trop, voilà trop le but. Traction lestée. Donc traction lestée, c'est ce qu'on a vu en pronation. Et ensuite les biceps, curl incliné, curl pupitre, curl marteau. Donc une sacrée séance biceps. Bah, de toute façon, avec des biceps comme ça, tu peux y aller. Je pense qu'ils peuvent être beaucoup plus gros tes biceps, hein. J'ai pas trop de doute là-dessus. Tu peux vraiment prendre. Je reviens sur le programme. Donc là, c'est une petite séance. Mercredi, repos. Jeudi, pec, triceps, développé couché, développé incliné, dips lesté. Je ne place pas les dips en début de séance car je n'aime pas à l'aise pour forcer, sans avoir fait un développé avant. Et je garde l'incliné avant les dips pour équilibrer les pecs. Dans cet ordre, ça n'impacte pas mes perfs aux dips, alors que l'inverse fait dégringoler l'incliné. C'est un truc que j'ai remarqué aussi avec les années. Les dips en premier exercice, ça ne fait pas souvent du bien. Et par contre, quand c'est fait après un développé, quand on est bien bien chaud, sinon à mon avis il faut chauffer beaucoup plus, et bah ça se passe bien. Là, deux développés avant, on va y revenir un petit peu. Pullover halter, extension poulie triceps. En gros, il fait pas les triceps, hein. En gros, il fait du renforcement musculaire pour les triceps. Je rappelle que 3 séries d'un exercice pour un muscle dans la semaine, ça s'appelle du renforcement musculaire et pas de la musculation pour prendre du muscle. Élévation latérale poulie. Voilà, il bombarde, hein, 4 séries de 20-50, dégressive la totale. Il refait les cuisses, back squat, donc on a vu qui n'était pas terrible, qui est à mon avis pas quelque chose à continuer, comme ça en tout cas. Presse, mollet presse encore, donc 2 fois le même exercice pour les mollets. Je suis pas sûr que ça ait du sens, surtout que tu fais mollet assis ici. Après, c'est peut-être sans doute pas une priorité pour toi de faire les mollets, 2 exercices mollets dans la séance, vu tes mollets. Abdos à la roulette, 3 fois 30 à 35. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire autant de reps à la roulette. Bon, je t'invite plutôt à faire des variantes un peu plus dures. Je sais pas, peut-être à un bras, si tu es assez solide, mais il faut un sacré grand dorsal, mais ce qui est ton cas. Pas hésiter à passer peut-être au Dragon Flag ou à des choses un peu plus dures, parce que 3 fois 30 à 35 à la roulette, c'est des sacrées séries, j'ai jamais vu ça. Bref, dos le samedi, muscle up élastique, traction semi-supination lestée, traction supination lestée. Donc il y a 2 variantes de traction supination, rowing machine, tirage poulie haute, rowing bûcheron, curl poulie basse supination. Donc il y a de nouveaux exercices biceps. Je suis pas sûr que c'est du sens. Pullover poulie. Donc là, c'est une sacrée séance dos quand même. Même si les tractions, encore une fois, sont pas vraiment faites avec le dos. Pareil, Louis a mis une vidéo, et la vidéo montre qu'il tire pas vraiment avec le dos, encore une fois. Ah, et enfin, vraiment les triceps, développé militaire halter, dips lesté, donc souci en deuxième, magic triceps, élévation latérale, extension triceps, extension du halter, face pull. éléva- Voilà, la séance fourre-tout. Euh, Là, c'est vraiment la séance fourre-tout. Là, j'ai du mal à comprendre la séance, dans le sens où il alterne un exercice épaule, un exercice triceps, triceps, épaule, triceps, triceps, épaule, épaule. Euh, Tout est un peu bizarre. Alors, moi, ce programme, il me semble bizarre. Comme je disais, quand on a ton niveau, Louis, on doit prioriser. Et à un moment, plus bas, tu mets un truc hyper intéressant sur lequel je voulais rebondir, qui est ici. Rudy, si tu passes par là, quel est ton avis sur l'hyperfréquence au dips et aux tractions, comme tu l'avais fait pour les SP Games? Et quelle forme d'entraînement faire pour progresser avec 2 séances de dips et 2 séances de traction par semaine? De ce que je comprends, Louis, ton plus gros problème, c'est de choisir ton objectif. Il y a plein de personnes, pareil, qui me contactent souvent et c'est mon premier travail avec les gens avec qui je travaille en coaching à distance, en suivi, c'est de définir l'objectif. La dernière fois, je ne cite pas de nom, mais j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui voulait tout faire à la fois, qui voulait prendre du muscle, prendre de la force, même si c'est plus ou moins corrélé, c'est pas tout à fait le même entraînement, qui voulait améliorer sa VO2 et sa VMA, qui voulait courir plus haut, qui voulait faire des toast to bar, qui voulait faire des muscle up. Et à la fin, je dis, écoute, bien sûr, c'est la mode de l'athlète hybride, de l'athlète qui fait tout à la fois, mais il n'empêche qu'il faut savoir prioriser son entraînement et aller étape par étape. Donc là, Louis, moi, la première chose que je dirais, c'est choisis. Ça me semblerait pas déconnant que tu partes dans une optique de street lifting, en progression aux tractions deep, squat et muscle up, mais effectivement, ça implique un entraînement en hyper fréquence. J'ai fait un article sur mon site rudicoya.com qui s'appelle l'hyperfréquence en musculation. On peut voir. Hyperfréquence, musculation, Rudy. L'entraînement à haute fréquence. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est un super article. Donc, il est un peu long, mais bon, bref, il y a tout dessus. Et tout ça pour te dire que l'entraînement, en augmentant la fréquence de tes exercices dans la semaine, tu vas pouvoir, Louis, améliorer ta technique d'exécution. Parce que là,
ton plus gros point faible de tout ce que j'ai pu voir sur tes vidéos et ce que j'ai montré rapidement, c'est que ta technique d'exécution n'est pas la bonne. Elle est dégueulasse. Euh, elle est dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse, mais tu tires beaucoup avec tout ton corps et tu n'es pas du tout dans un travail, on va dire, où tu es bien gainé, où tu es fluide. Si tu regardes les mecs en street lifting, j'avais fait un podcast avec mon pote Marco, lift trainer, qui est spécialisé justement en street lifting. Il te dirait, bah là, il faut faire des tractions deux, trois fois par semaine, des dips pareils, du squat pareil, et des muscle-up pareil. Ce serait la base de ton entraînement. Or là, tu te disperses avec plein d'exercices dans tous les sens. Pour moi, tu prends en plus pas mal de risques parce que tu fais des tractions, donc tu as souvent le bras au-dessus de la tête. Tu fais aussi les épaules, tu remets le bras au-dessus de la tête. Donc en fait, 4 fois par semaine, tu as les bras au-dessus de la tête avec des poids lourds. Tu mets pas mal de pression sur le dos. Romanian deadlift, tu fais du squat. Euh, pareil, tu fais pas mal de rowing, même si c'est sur machine. Machine, ça va. Bûcheron, ouais, bûcheron, c'est un peu moins bien. Euh, tu fais beaucoup, 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 beaucoup de dispersion comparativement à si tes objectifs étaient l'hyperfréquence. L'hyperfréquence permet d'augmenter, de progresser rapidement sur la technique, puisqu'on s'est aperçu au fil des années que plus tu répétais un geste, plus tu devenais efficace, moins tu perdais d'énergie, moins tu avais d'inhibition. Encore une fois, notre corps envoie des signaux via des récepteurs, aussi bien dans nos muscles, dans nos tendons, dans nos fascias, bref, qui sont sensibles à plein de choses comme la vitesse, la pression, la force, l'étirement, plein de choses, et qui veulent nous faire arrêter le mouvement. Or, plus tu vas répéter un mouvement, moins il va y avoir d'inhibition, parce que plus ça va devenir normal pour ton corps de faire ces mouvements. Ainsi, tu vas utiliser plus de fibres à la fois, en même temps, tu vas réussir à les contracter avec plus de force. Donc, ça, l'intérêt d'un point de vue d'entraînement de la force. Par contre, d'un point de vue de la prise de muscle, la prise de muscle, c'est plutôt, je dois rester sensible aux efforts que je fais pour générer une adaptation, c'est-à-dire une prise de muscle, et ne pas avoir mes muscles qui soient immunisés à l'effort. C'est-à-dire que plus je répète un stress en musculation et de manière régulière, moins mes muscles sont sensibles et moins j'ai de courbatures. Ça, c'est un signe, même si les courbatures, c'est générique. Voilà, il y a plein de types de courbatures différentes, hein. Je ne vais pas y revenir là-dessus. J'ai fait un article pareil. Vous tapez courbature, musculation, Rudy, et vous tomberez dessus. Par exemple, les courbatures de surétirement, c'est ce qu'il y a de plus pourri. C'est vraiment ce qu'il faut éviter au maximum, parce que ça, c'est vraiment c'est anti-tout. C'est anti-santé, c'est anti-muscle, c'est anti-mobilité, c'est pro-vieillissement. Mais tu as tout intérêt, si tu veux progresser sur ces mouvements-là, à carrément modifier ton programme par rapport à ça. Vraiment, par rapport à cet objectif de street lifting, où tu vas vraiment orienter tes entraînements là-dessus, et où tu vas t'organiser à la manière d'un mec qui fait de la force athlétique, comme j'en parle souvent avec Clément en podcast super physique, à savoir, tu as un ou deux exos phares dans la séance, et tu as deux à trois exercices, on va dire, d'assistance, d'aide au renforcement euh, pour progresser sur ces exercices-là. Je te donne un exemple. Euh, Là, par exemple, ça pourrait être, au lieu de muscle up traction au biceps, ça peut être traction dips. Et ensuite, tu ferais, je sais pas, par exemple, tu te dirais aux tractions, j'ai du mal à finir le mouvement. Bah, souvent, c'est de la flexion de coude. Tu pourrais dire, bah, je fais un exercice biceps. Je fais traction en pronation, donc peut-être du reverse curl, curl en pronation. Ça pourrait être ça, ou aller du prise marteau si on est un peu moins spécifique. Ça pourrait être au dips, tu as du mal à tendre complètement, bah, ça pourrait être du coucher partiel, prise serrée. Voilà. Je dis un truc comme ça dépend d'où tu te trouves dans la saison, hein. Tu fais varier l'amplitude au fur et à mesure de ta saison. Et puis, tu manques un peu de gainage, donc ça pourrait être bah, voilà, justement du dragon flag ou quoi. Et voilà, c'est ça ta séance. Alors après, tu pourrais faire un peu de réhab, préhab, voilà, des petits trucs pour éviter de te blesser, essayer de prévenir, voilà, en fonction des petites douleurs que tu pourrais avoir ou quoi. Mais ce serait ça ta séance. Donc on est très loin des séances que tu fais actuellement, qui sont un peu fourre-tout. Tu vois, on a l'impression que tu veux en faire. Alors, tu as 24 ans, c'est normal, à ton âge, j'en faisais une tonne aussi. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu as intérêt, vu tes cuisses aujourd'hui, à faire deux grosses séances de cuisses? Parce que là, on en parlait avec John en podcast aussi la dernière fois. Et là, on peut pas dire que c'est des séances de rigolo. Là, c'est sûr que tu finis ta séance, t'es rincé, quoi. Là, entre Romanian deadlift, front squat, presse à cuisse ou goblet squat, mollet à la presse, adducteur, leg curl, abdos roulette, extension bras lombaire, t'es mort. Et sur la deuxième séance, bah, je crois que c'est la même limonade. Back squat, donc en série courte, ça crève pas trop. Presse 10 à 20. Celle-là, elle est plus facile. Celle-là, t'as une petite séance rigolote, on va dire. Rigolote, même si tu fais 4 fois 20 à la presse, c'est plus trop la rigolade. Mais tu vois, pareil, là, pour moi, c'est une incohérence. Traction semi-supination lestée, traction supination lestée, faut que tu choisisses. Déjà, est-ce que tu as un valgus? J'ai pas pu le voir sur les photos ou pas. C'est-à-dire, est-ce que tu as l'acromion, le pli du coude et le majeur aligné? Si c'est pas le cas, bah, la supination, faut l'oublier. Faut l'oublier. Si tu l'as pas, bon, bah, tout va bien. Euh,
Pareil, est-ce que ça a du sens, le développé militaire alter dans cette optique? Donc, tu vois, je suis un peu mitigé dans le sens où j'ai l'impression que tu fais presque tout, quoi. Tu vois, les épaules, c'est toujours, je vois le latéral, c'est toujours en dégressif. Latéral alter, c'est dégressif. Latéral poulie, c'est dégressif. Euh, pour moi, ça manque vraiment de priorisation sur ton programme. Et c'est pour ça que j'ai du mal à te conseiller. Ce qu'on peut dire, c'est, encore une fois, tu vois, quand on voit tes photos, tu vois, on te voit là, on te voit là, on te voit là, voilà. Voilà, tout ça concrètement, d'un point de vue musculaire, t'as pas vraiment de point faible. Tu vois, je dirais que tu pourrais prendre un peu plus des biceps. Le grand dorsal est super. Euh, Tu vois, même prendre du bas du grand dorsal, il est super développé. On voit ici. Donc, ça là, ici, là, c'est pas les lombaires, si jamais, hein. C'est vraiment ce que j'appelle la portion interne, le bas du grand dorsal qui fait tout ça. On arrive plus ou moins à cibler cette partie-là ou cette partie-là. Mais le grand dorsal est super. Donc le dos, rien à dire. Les épaules, elles sont super. Triceps sont super. Les biceps pourraient être plus gros, mais voilà. Franchement, je te vois aucun point faible musculaire. Donc, c'est sûr qu'un programme générique peut le faire. Encore une fois, je n'ai pas toutes les photos pour voir tes longueurs osseuses et musculaires, tes longueurs osseuses surtout, et voir si tu n'es pas trop étiré dans certains mouvements. Tu vois, là, quand je vois là, je me dis peut-être que tu as les bras un peu longs pour ta cage, mais en même temps, tu as pas mal de cage. Donc, peut-être que développer couché, réduire un peu l'amplitude, et c'est même pas dit. Euh, faudrait voir d'autres photos pour que je sois sûr. Mais c'est vrai que tu es particulièrement doué, Louis, et, et si c'est le street lifting qui te bosse, qui te botte, organise ton programme en fonction, tout simplement. Si c'est pas ça qui te botte et finalement c'est plus la prise de muscle, bah voilà. Mais là, voilà, pour moi, t'en fais beaucoup, quoi. T'en fais beaucoup trop. Lundi, mardi, il n'y a que mercredi en repos. Mercredi en repos. Donc 6 jours sur 7, je le dis souvent et je me répète, mais pas de cardio. Donc moyen. Pareil, tu me demandais comment organiser l'hyperfréquence. Et j'avais fait un truc, peut-être que je le sortirai un jour, sur donc la formation super physique. Quand j'avais testé, j'avais tout démocratisé, entre guillemets, sur l'hyperfréquence. Plusieurs cycles différents, tout ça. Peut-être que je les vendrai à un moment qu'on avait testé à plusieurs sur la formation. Et en même temps, que vous pouvez tester, c'est-à-dire si vous mettez sur la formation, il y avait quelques élèves à l'époque. Et en fait, tu fais des séries beaucoup trop longues. L'hyperfréquence ne fonctionne qu'en régulant vraiment très minutieusement ton RPE, c'est-à-dire ta capacité à forcer ou ton envie de forcer à chaque séance. Donc, il y aura des séances très faciles et surtout des séries beaucoup plus courtes. Ça me fait penser à François Permis que j'avais sponsorisé une année et où j'avais été voir son entraînement à Saint-Quentin. Et je lui dis, bah, c'est quoi ton entraînement? Est-ce que c'est comme à l'époque, comme Florian Rousseau en parlait, 5 x 10, 5 x 5, 5 x 3? Il disait non, nous on fait plus de 5 x 10 parce que finalement, on s'est rendu compte qu'une fois passé les premières années juniors, bah, en fait, ça ne nous servait plus à rien et on faisait que du court. Donc, donc voilà, c'est plus ça que je te dirais. Je regarde si tu dis autre chose. Non, mais ouais, je pense que tu aurais à bénéficier de l'hyperfréquence pour améliorer vraiment ta technique d'exécution sur les mouvements, être plus fluide, voilà, vraiment progresser, si c'est ton but. Si tu restes avec le programme que tu fais actuellement, j'ai du mal à te voir vraiment performer en street lifting, euh, vu le niveau qu'il y a, tout ça. Toutefois, tu as le potentiel pour, on voit que tu as les bons leviers, tu as les muscles pour, et bon, après, comme je dis souvent, la performance n'est pas la santé, donc après, c'est un choix à faire en connaissance de cause. Et à toi de décider bah, jusqu'où tu veux aller ou pas, Louis. Mais en tout cas, je voulais faire ton analyse et je finis là-dessus parce que c'est rare de voir des personnes aussi douées, mais ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui sont très doués, qui ont des bons leviers, les bonnes insertions, le bon équilibre, tout ça. Et à l'inverse, des personnes qui ont vraiment pas les bons leviers, pas les bons leviers. Je remets encore son double biceps de face. Bon, voilà. Et on met celui de dos ici. Bah voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. On se dit, bon, bah, ok, merci d'être venu. Merci d'être venu. Et d'autres qui n'ont vraiment pas le truc. Encore une fois, d'où l'intérêt de ne pas se comparer, d'essayer d'adapter l'entraînement à sa morphoanatomie quand on n'a pas tout ou presque comme Louis. Encore une fois, bah là, à distance, je ne peux pas avoir les capacités de mouvement. Ça, je fais ça que en réel à Annecy, ce que j'appelle les coaching premium, donc analyse morpho-anatomique, analyse articulaire, analyse des préférences musculaires. Qu'est-ce qui gagne quand on fait les différents exercices et construction de programme en rapport. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter également dans la description. Parlez-en moi avant de réserver quoi que ce soit. J'aime bien qu'on discute avant tout achat quand même, notamment de coaching, pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Mais vraiment ne pas se comparer, parce que là, c'est sûr que si tu vois Louis, tu dis, bah, il n'y a pas de problème. Le type, en tout cas, en apparence, il n'y a pas de problème. Après, peut-être qu'il y a des prédispositions un peu cachées ou des problèmes un peu cachés, comme une moindre résistance articulaire, tendineuse.
Mais souvent, mon expérience, c'est plus t'es doué, moins t'es doué, moins t'es doué. Donc sur ce, bah, je vais m'arrêter là. Et j'espère que ça vous aura fourni des pistes de réflexion et que ça vous aidera bah, à vous analyser. Voilà, sait-on jamais. En tout cas, c'est fait pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à participer sur les forums Superphysique, à mettre vos photos. Je me ferai un plaisir de vous analyser progressivement si j'ai des choses à dire vous concernant. Et allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.